Yawarana les amis, bah écoutez, j'ai hyper bien dormi. Voilà, dans la nouvelle minivan 2.0. Franchement super. Là, il y a le soleil qui est en train de se lever tout doucement. Ah, ça va commencer à chauffer par contre dans la voiture. Donc je vais bouger. Ouais, j'ai super bien dormi sur mon petit parking ici. Et je vais bouger, je vais aller maintenant sur la plage Vénus. Voilà, on va aller se baigner un petit peu, hein. Là, on va y aller tôt ce matin. Là, il est à peine 6 h du matin. Le soleil se lève juste. Et voilà, on va aller voir un petit peu la plage Vénus, hein. C'est super joli, là-bas on était déjà allé, mais c'est vrai que j'avais envie de revoir, il y a du sable noir, enfin, c'est vraiment trop beau. Voilà, donc allez en route les amis, et normalement cet après-midi j'irai sur Arouet, chez des amis que j'avais rencontrés justement à la plage Vénus. Donc il s'agit de Mareva et de Ramzi. Voilà, je les avais rencontrés vite fait, on avait discuté 5 minutes. Et là ils m'ont dit bah, si tu veux passer, voilà, tu peux passer. Ils font du roller apparemment, et ils ont même une rampe chez eux. Voilà. Donc ils sont à fond là-dessus. Donc ça va être un grand plaisir en tout cas de les revoir. Et voilà, moi, mon voyage, c'est vraiment, j'ai envie de rencontrer les gens. C'est vrai que la dernière fois, j'avais fait plus des spots sauvages, tout ça. Je resté un petit peu seul au final. Bon, j'ai rencontré du monde quand même. Et là, vu que je reste peu de temps, bah, j'ai vraiment envie de partager des bons moments avec les gens d'ici. Voilà. Le fameux jus Rotui. Eh oui, j'en ai acheté hier. Je vais prendre mon petit déj. Là, en fait, bah, je suis assis sur le siège arrière, hein, tout simplement. Et ce qui est cool, voilà, je bouge mon coussin. J'ai ma petite table ici. Franchement, il est pas cool cet aménagement. Simple, mais efficace, hein. Un lit, une petite table, puis bah, de quoi ranger en dessous avec les caisses là, que j'avais acheté hier. Voilà, c'est impeccable. Moi ça me suffit largement. Ouais, il est vraiment super bon ce jus. Rien à voir avec celui que je trouve en métropole. Bon, on va tenter voir si elle démarre la voiture. Parce que j'ai pensé à faire des petites modifications là, cette nuit. J'ai pensé à ça. On va voir si elle démarre, si elle est capricieuse aujourd'hui ou pas. Ouais, elle est capricieuse, elle veut pas. Donc comme d'hab, hein, je vais essayer un truc avec le relais, là. Je voulais voir quelque chose. Parce que c'est ce relais là qui a un problème, enfin à chaque fois ça le fait déconner en tout cas. Et ceux-là on les avait ouverts donc on peut les activer directement. C'est ceux du ventilateur première vitesse et deuxième vitesse. Et là, qui est bloqué que sur deuxième vitesse maintenant. Et du coup j'avais envie de faire un truc, c'est de mettre ce relais là à la place de celui-ci et pouvoir le contrôler pour voir manuellement, pour voir si, ou même le faire coller et voir si ça l'a fait démarrer quand il reste collé. Donc je l'enlève, celui-ci je vais l'inverser donc avec la première vitesse. Parce qu'il faut que je vois aussi le ventilo, parce que le ventilateur ne tourne pas, hein. Là j'arrive à les enclencher manuellement, mais ça fonctionne pas sinon. Ça c'est un petit peu embêtant. Parce que, bah, quand ça chauffe quoi, ça ventile pas. Je voulais voir si la sonde de température, je cherche où est-ce qu'elle se trouve. Voir si je peux pas la mettre en marche forcée, je me demande si c'est la sonde qui marche pas. Mais voilà, ce que je voulais faire, c'est voir un petit peu déjà quand ça bug, là, quand il fait le clic, 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 comment ça se présente en fait. Est-ce qu'il bouge tout le temps? On continue comme ça. Je vais essayer de voir, parce que des fois il fait le clic, clic là, c'est un petit peu embêtant. Et le fait que ça soit ouvert, là, je vais pouvoir le voir réagir le relais. Donc on va déjà mettre le contact. On va commencer. Voir si ça fonctionne. Voilà. Alors là c'est bon. Ah, là ça marche. Ah bah j'ai inversé le relais, ça marche. Ah. Alors est-ce que c'est un coup de chance que des fois elle marche, hein? On va recouper. On va enlever. Hop. Je mets le contact. Ah, j'ai mal mis. Hop, j'appuie. Le contact. Et là ça fonctionne pas. À croire que le relais a un problème. Donc là on est d'accord, il est décollé, donc là j'ai pas mis le contact. Je vais voir s'il colle du coup, parce que c'est marrant, là ça fonctionne maintenant. Donc c'est qu'il doit coller je pense. Je mets juste le contact. Hop, je mets ça, voilà. Et on va regarder. Et oui, ouais, il colle. Donc là il colle bien. Alors est-ce que ce relais là du coup a un problème? Ou alors c'est un coup de chance? Mais en tout cas, là il colle bien. Et donc ça fonctionne. Et si je recoupe le contact, normalement il va se décoller. C'est sa fonction en fait, hein, le relais. Je vais couper. Et là, ah non, il reste collé en permanence, on dirait. Ah, ça y est, là il s'est décollé. Là je l'ai touché un peu, il s'est décollé. Alors à moins qu'il y avait une petite latence, c'est possible.
Je vais retester voir si ça fonctionne. Test en direct, hein, les amis. Hop, je remets le contact. Et là ça marche quand j'appuie sur la pédale. C'est que ça marche, hein, les amis. Écoutez, s'il y avait que ça, ce serait cool. S'il faut, c'était juste le relais. Enfin, il y a eu tellement de panne hier aussi avec Cyril qu'on a cherché et tout. C'était vraiment en galère. On en avait marre à la fin. Et là, ça marche. Du coup, j'ai même plus le voyant moteur allumé. Je vais tenter la clim. Voir si ça la fait fonctionner. J'aimerais bien que ça enclenche les ventilateurs. Voilà, il y a un truc qui tape, c'est les trappes. Je pense qu'ils doivent se fermer. Et là, je pense que le ventilateur, il y a vraiment un souci dessus. Hein. Il veut pas fonctionner. Peut-être qu'il avait été bloqué, là, ça fait disjoncter tout ça. Je pense que ça a dû griller quelque chose. Pourtant, on avait surveillé les fusibles et tout, tout est bon. Mais j'avais des codes erreurs aussi sur la clim. Bon, déjà, déjà il démarre du premier coup, c'est déjà pas mal. En espérant que c'était bien juste ce relais au final. Ça, ce serait cool, hein, franchement. Donc, je vais couper, hop, on va couper ça. Et je vais éteindre. Voilà. Hop, ce que je vais faire, je vais repasser un diag avant de partir quand même. Voilà, j'ai relancé donc le boîtier. C'est en train de chercher le véhicule. Alors, on va faire test rapide. Ça va balayer un petit peu. Là, il y a encore plein de défauts. Bon, là, il n'y en a plus qui s'affichent, donc je vais essayer d'effacer, voir une nouvelle fois, vu que maintenant il y en a vraiment plein. Dont la clim, justement. Et la clim, il me mettait des trucs bizarres. Hier, j'étais un petit peu fatigué, j'en avais marre de chercher, mais il mettait absence récepteur, climatisateur automatique, commande de chauffage intégré, émetteur, plein de trucs, message, position lave-vitre électrique, porte passager avant, ça je comprends pas trop. Il y a aussi un message émetteur sur l'autonomie 0 x 330, je sais pas ce que c'est, absence, je sais pas, des récepteurs apparemment. Donc ouais. Il pensait avoir mis trop de gaz hier, Cyril. Je sais pas trop. On va effacer normalement, je pense pas hein, qu'on puisse mettre trop de gaz dans le circuit. Il faut recouper. Attends 10 secondes. J'ai remis le contact. Et là j'efface. Voilà. J'ai vu marquer panne sur quelque chose, j'ai pas le temps de lire. Couper à nouveau. Voilà, donc on a toujours deux problèmes. Donc airbag, ça c'est normal, c'est parce qu'on a enlevé le siège, hein, ça on oublie. Et il y en a un autre, donc c'est le DME. Donc c'est un défaut interne et ça nous met pilote CJ945. Je sais pas si je peux voir le courant, il marque. Ouais. Il y a quelque chose, je me demande si c'est pas au niveau du calculateur interne hein, qui aurait un problème. Alors, information de version, lire le code erreur. Voilà, défaut pilote. Bon, ça c'est le capteur de remplissage du carburant, c'est celui de droite qui est abîmé, ça bon. Alors, est-ce qu'après ça met du coup en défaut l'autre? Je sais pas. C'est peut-être juste ça. Hein. Je vais voir s'il me trouve le défaut sur internet. Rapport. Je sais qu'on pouvait avoir une aide normalement pour nous dire ce que ça pouvait être. Module contrôle. Là c'est module contrôle du moteur, hein, de toute façon. Ah c'est ici. On va lui demander. Au GPT. Il y a une IA avec en fait ce programme. Alors ça nous met défaut interne capteur 1, problème communication avec le module surveillance de tension. Laissez véhicule. Couper contact. Ah, ils disent que le DME devrait être remplacé si ça continue. Donc ouais, je pense que c'est plus un truc à griller dans le calculateur. Je pense. C'est vraiment bizarre tous les bugs qu'on avait, tout ça. Donc j'ai pensé à ça, mais capteur interne. Il y a un code, ce code-là, je pense que c'est peut-être un composant électronique, je sais pas.
En tout cas, ouais, ils nous disent bien d'effacer, voilà, de laisser le véhicule, attendre au moins 15 minutes. Voilà, mettre le... si le défaut réapparaît au bout de 15 minutes, eh ben c'est qu'il y a un problème, quoi. Bah, je vais essayer de faire ça, effacer le défaut, laisser en mode veille, et voilà, au moins 15 minutes, quoi. Ensuite remettre le contact. Sinon, il faudrait aller directement voir un spécialiste BM, ce qu'on voulait faire à la base. BM Mini, tout ça, pour vraiment rentrer dans le calculateur, savoir quel est le vrai problème, quoi. Donc là, j'ai effacé les codes d'erreur. Je refais lire les codes d'erreur, donc il est toujours là. Défaut interne, ok. Hop, donc effacement des codes d'erreur. Effacé. Donc normalement, là, il faut que j'éteigne. Et que je laisse 15 minutes au repos. Voilà. Ouais, du coup, en attendant, ce que je suis en train de faire, c'est que je regarde la sonde de température et je crois que je l'ai trouvée. Donc elle était ici en fait. Vous voyez, là il y a un boîtier Carlosta et j'ai débranché le fil qui est apparemment sur une sonde. Hein. En tout cas, c'est dans le liquide de refroidissement, ça c'est sûr, parce qu'il y a une durite qui passe. Ouais, je vais essayer de faire toucher les deux fils, voir si ça déclenche le ventilateur. J'ai pris quelques outils à Cyril, tournevis et puis un peu de fil électrique, là je vais faire avec ça. Voilà, j'ai raccordé les deux fils ensemble et j'ai mis ici les fils, mais voilà, sans contact, il se passe rien. Donc voilà, il colle pas en tout cas le relais et ça déclenche pas le ventilo. Là quand je le fais manuellement, ça le fait. Donc après première vitesse, deuxième vitesse, mais ouais, je pense qu'en faisant toucher les deux fils de la sonde, ça devrait enclencher. Donc bah, ma foi, je vais attendre encore un petit peu là que je puisse finir mon direct de tout à l'heure. Puis après j'essaierai avec le contact de voir avec cette sonde si elle pilote le ventilateur. Donc si c'est le cas, et il y a peut-être un problème avec la sonde, ce que je pourrais faire, c'est à la limite faire un petit bouton poussoir qui va jusqu'à là-bas, même pas poussoir, même un bouton normal, pour activer directement le ventilateur moi-même, quoi. Ouais, sans passer par la sonde, quoi, du coup. Voilà, ça va faire 15 minutes. Hop, je mets le contact à nouveau. Tac. Et donc je fais lire les codes erreurs. Et apparemment, c'est toujours... Je vais fermer la porte parce que ça sonne dans tous les sens. Voilà. Ouais, apparemment ça le fait toujours. Si je refais un test rapide, bon, bah c'est revenu. J'ai refait un test avant quand même, et vous voyez, c'est revenu à ce niveau-là. Donc, il y a bien un problème interne au calculateur, et je pense que c'est ça qui fait des bugs un peu de partout. C'est bizarre. Donc, je vais démarrer pour voir. Ça démarre déjà. Donc, ça, c'est impeccable. Donc là, si j'appuie, ça ventile. Maintenant, je vais faire avec la sonde. Voir si en faisant toucher ça marche ou pas. Alors bah j'ai fait toucher les fils, ça fonctionne pas du tout. Après j'avais vu que j'avais la valeur sinon aussi dans le diag de la température. Parce que sur ces modèles là on n'a pas la température moteur, donc on sait pas à quelle température c'est. On peut pas savoir si, ouais, si ça surchauffe ou pas, donc c'est un peu casse-pied. Tout à l'heure j'ai vu que dans les options, je crois que c'est là, ouais, je sais plus. J'ai vu tout à l'heure qu'on pouvait avoir normalement la température. Données, voilà c'est ça. Et on peut avoir normalement valeur de température. Donc température moteur, normalement je peux l'avoir. Ah bah donc je suis à 59 degrés. Donc la sonde que j'ai débranchée, s'il faut, c'est même pas la bonne. Ouais, ça monte 60. Bon, au moins avec ça, je vais avoir ma température moteur. Donc ça c'est déjà cool, je vais pouvoir surveiller et voir si le ventilo s'enclenche au bout d'un moment. Normalement ça s'enclenche à maximum 100 degrés quoi. Ça dépend des sondes, mais bon. 95, 100, 110, ça dépend. Donc on va vérifier ça, je vais rebrancher la sonde par contre. Donc, après il y a peut-être plusieurs sondes aussi, hein, je sais pas trop. Mais voilà. Bon, en tout cas, je vais rebrancher celle-ci. Parce que celle-ci, c'est pas celle qui contrôle le ventilo, je pensais. Mais non, ça doit être un autre capteur, je sais pas trop. Il y en a tellement sur ce nouveau moteur. Il y en a une autre aussi sur la culasse, là, mais il y a un seul fil. Alors je pourrais pas piloter, je pense pas. Parce que ouais, le problème c'est que j'ai peur que le ventilo s'enclenche pas, que le jaune culasse finisse par. Voilà. Donc maintenant que je peux voir la température moteur, au moins j'ai moins de risques quoi. Voilà, je vais pouvoir rouler en ayant ma température, c'est quand même la base quoi. C'est bizarre que sur ces modèles là, ils ont pas mis de cadran quoi de température, c'est juste le voyant de trop tard quoi en fait. Mais bon déjà je suis content si je suis plus obligé d'ouvrir le capot pour démarrer et faire sauter le relais, c'est déjà pas mal. Allez, bah du coup direction la Pointe Vénus les amis. Ça démarre nickel et là c'est bon, j'ai ma température moteur. Je vais pouvoir surveiller ça. Allez, en route.
Là je me suis mis en sélecteur de vitesse là pour pouvoir rétrograder. Et donc je vais tirer un peu le moteur parce que là je prends la grande montée ici là. Au niveau du belvédère. Je vais voir s'il chauffe là. Apparemment il reste à 100, 104. Alors peut-être qu'il ventile pas à cette température là. De toute façon faut pas que je dépasse 130 quoi là. C'est vraiment la limite rouge quoi. Et là j'ai l'impression qu'il reste, entre 102 et 104. Je sais pas, peut-être qu'il chauffe pas assez pour ventiler en fait. Hein. On arrive à Maïna. Mais ouais, j'ai fait la grande montée là et ça monte pas au-dessus de 105. Donc c'est quand même bizarre. Donc en fait il chauffe pas tant que ça. J'avais peur qu'il chauffe trop le moteur. Et il redescend à 103 même. Bon là je suis en descente maintenant. Mais bon, au final c'est peut-être pour ça qu'il déclenche pas le ventilo. Hein. Bon la clim fonctionne toujours pas. Je vais essayer de regarder encore mais... bizarre. Donc c'est bizarre cette histoire de ventilation. Mais je suis rassuré déjà, bah là ça redescend même en dessous de 100. Je suis rassuré, c'est que le moteur il surchauffe pas. Et maintenant j'ai au moins la visibilité sur la température, donc je saurai s'il surchauffe. On arrive au rond-point avec le Super U et le champion. Là, point de Vénus c'est sur la gauche. Je m'en rappelle maintenant, j'ai plus besoin de GPS. je connais bien les coins. Allez, point de Vénus. Regardez, le panneau il est juste là. Hop. C'est trop beau là-bas, j'aime trop. Et voilà, nous y sommes les amis. Oh, il y a des petits pères là-bas. Il y a Hey Hey aussi. Juste là. Bon. Attention, que je t'écrase pas quand même. On va se poser à l'ombre là. C'est vrai que je commençais à chauffer au soleil là, la voiture au soleil. Là, il y a un peu d'ombre ici, on va se mettre là. Ça va être pas mal. Ce que je vais faire, je vais laisser tourner le moteur au ralenti pour qu'il chauffe encore. Vous voyez, mais il ne doit pas dépasser 105 pour le moment. Bon, là, il va normalement chauffer. Ce que je vais faire, j'ai un doute quand même avec le relais, comme il ne fonctionnait pas pour démarrer. Je vais inverser la première vitesse et la deuxième vitesse, peut-être. Voir si ça s'enclenche, parce que ouais, c'est bizarre. Vous voyez, il a perdu 1 degré pourtant, et on a l'arrêt. Il chauffe pas tant que ça en fait, ce moteur. Mais moi, je me dis qu'à normalement, à 105, peut-être qu'il aurait déjà ventilé, je sais pas. Donc, je vais retirer celui-là, et je vais mettre celui-là à la place. Et là, normalement, ça doit ventiler. Il fonctionne en tout cas. Ah, non, c'est quand j'appuie dessus. J'ai cru. Si je le mets là. Non. Ça ventile pas non plus. Et je vais faire comme ça. Je vais inverser parce que le bleu là, normalement, il ne doit pas fonctionner parce qu'il ne fonctionnait pas avec le démarrage. Enfin, il déconnait du moins. Je vais le laisser en position vitesse 2. Si j'arrive à le remettre. Et je vais laisser celui qui devrait fonctionner normalement, celui-là, ici. Moi je peux le tester directement. Parce que ouais, c'est bizarre. Bizarre quand même qu'à 105 il s'enclenche pas en première vitesse, je sais pas trop comment il est calibré, enfin comment la sonde est calibrée pour déclencher le ventilateur en première vitesse. Ouais. Donc, bon, on va vérifier, je vais laisser chauffer quand même voir s'il monte au-dessus, mais le moteur, ouais non, il est à 104 là. Ouais, c'est bizarre. Bon, en tout cas je suis content, déjà il redémarre normalement et voilà quoi. Juste voir cette ventilation, il chauffe pas trop donc 105 ça reste correct encore pour rouler. Pas que ça aille trop au-dessus quoi, 110, 120 après c'est trop. Donc ouais, bon on va laisser comme ça. Ça y est, regardez, il ventile 108 degrés. Ça y est. Voilà, 108, 109 il s'est mis à ventiler. Donc super. Alors je vais voir juste avec le relais pendant qu'il tourne si l'autre relais fonctionne avant qu'il coupe, s'il refroidit. Ah bah trop tard, ça y est, il s'est arrêté. Donc là en tout cas il fonctionne. Je vais retenter d'inverser les relais et refaire monter à 108 degrés pour voir si ça fonctionne aussi. Et si ça fonctionne pas, bah je relaisserai comme ça. Même que je pense que je vais laisser même comme ça, mais c'est pour voir si mon relais fonctionne en fait. Celui-ci. Là, il est redescendu à 102, 103, il va falloir attendre un petit peu, je vais fermer le capot, ça va chauffer plus vite. Ouais, qui est fait, parce que du coup, comme on l'a branché en fait pour puissance maximum tout le temps, même s'il enclenche la vitesse 1, il refroidit très vite, donc il n'a pas tourné longtemps le ventilo. Ah, c'est impeccable, franchement, je vais voir juste si le relais fonctionne, le bleu là, et puis sinon, j'inverserai à nouveau, mais je suis content, du coup, ça ventile, je suis rassuré quoi. Heureusement que j'avais l'outil là pour savoir la température, parce que c'est vrai que sans jauge, quoi, sans cadran, c'est compliqué de savoir quoi. Voilà.
Ça va pas tarder. On va voir si ça ventile à 108 ou 109. On vient de passer à 108. J'ai pas de ventilation pour le moment. Je vais attendre encore un peu. Ah, ça y est. Ah, il fonctionne aussi l'autre relais. Ah, les deux fonctionnent, donc en fait c'est bon. Alors je sais pas pourquoi il faisait mal marcher le démarrage. Hein. Alors c'est un coup de chance, ça va peut-être revenir, mais ouais. En tout cas là, bah, ça fonctionne pour faire fonctionner le ventilateur. Hein. Alors après l'autre c'est un peu plus, je sais pas. Peut-être que, je sais pas, c'est bizarre. Après il y a des histoires d'intensité des fois dans les relais aussi. Là on a un peu tout mélangé les relais. Il faudrait remettre que des neufs je pense, mais ça irait mieux. Ouais. Voilà. Mais en tout cas voilà, ça ventile, le moteur ne surchauffe pas. Juste que je vois pour la clim là qui fonctionne pas, mais bon, ça encore à la limite c'est un détail. Déjà que le moteur ne, ne puisse pas s'abîmer, c'est déjà bien. Et que bah, la voiture démarre, quoi. C'est le principal. Bon, du coup j'ai vu avec Cyril, j'ai essayé d'appuyer un petit peu sur le téton là pour savoir s'il y avait du gaz. Et au final, bah il n'y a pas de gaz dans la clim. Voilà, donc il doit y avoir une fuite s'il l'avait rechargé, alors à moins qu'on a mal fait l'autre fois. Donc quand il reviendra, bah, on essaiera de la recharger pour voir. On contrôlera les obus, voir si c'est pas les obus qui fuient, des fois ça peut arriver. Et voilà, il n'y a plus de gaz, donc forcément la clim étant en défaut, elle marche pas. Voilà, donc ça règle aussi le problème. Voilà, je fais encore quelques contrôles. Je peux avoir pas mal d'options, hein. J'ai même la température d'huile aussi hein, sur le petit diag là. Du coup, ouais, je peux voir pas mal de température, il y en avait d'autres encore. Voyons, température ambiante, huile, admission d'air, température moteur et le DME aussi. Donc on a vraiment toutes les valeurs, c'est vraiment bien quand même. Donc voilà, moi ce qui m'intéresse c'est surtout moteur. Voilà. Le DME il chauffe hein, quand même 60 degrés. Donc ouais, voilà. Bon, écoutez, on va vérifier encore parce que tout à l'heure elle a ventilé moteur éteint. J'ai l'impression que le ventilateur s'arrêtait plus. Et au moment où j'ai mis le contact, le ventilateur s'est arrêté. Alors est-ce que c'était une coïncidence ou est-ce que c'était un faux contact? Parce qu'il ne faudrait pas que le ventilo s'enclenche tout seul pour rien. Donc là je vais le faire chauffer à 109. Je vais éteindre le moteur, je vais attendre un petit peu à côté du véhicule, voir si avec la chaleur, vu qu'il fait chaud. Tout à l'heure j'ai ouvert le capot, c'était bouillant. Alors, je vais le refermer. Et voir s'il s'arrête le ventilateur, quoi. Ça peut créer des incendies ça aussi si le moteur s'arrête plus de tourner, surtout qu'on a enlevé la partie la première vitesse, donc il tourne vraiment fort. Ouais, il ne faudrait pas qu'il prenne feu quoi. Donc je vais vérifier ça, je vais laisser un petit peu, je vais attendre. Puis après j'arrête, puis on ira se baigner les amis. Regardez, il y a des varas qui passent en tout cas. Tout à l'heure je les regarde passer. Excellent. Ah, ça y est, ça chauffe. En attendant, moi j'étais en train de me faire un sandwich avec le tofu qui me reste d'hier, un maïs, c'est trop bon. Ah, là ça ventile, on est monté à 108, donc impeccable. Je vais éteindre le moteur, couper le contact. Ah, ça continue à ventiler. Ça s'arrête. Voilà. Moi, ce que je voulais pas, c'est que ça ventile alors qu'il faut pas quoi. Bon. Là, ça a l'air d'aller. Franchement, ça démarre super bien maintenant. Je suis trop content. Mais par contre, il y a le défaut moteur qui est apparu. Ça, je comprends pas. Ouais, quand même, le DME, il y a un petit souci, je pense. Bon. Tant que ça démarre, moi, ça me va. Mais ouais, on va vérifier. Ouais, la température est bien descendue. Écoutez, je pense que c'est bon. Le pain de maïs avec du tofu, les amis, c'est la vie. Là, je l'ai bien fait chauffer. J'ai éteint le contact dès qu'il a commencé à ventiler. Pour pas que ça circule, pour voir si après il arrive à s'éteindre quand même. Je vais voir. Qu'il reste pas allumé trop longtemps quoi. Alors ce qui est bizarre c'est que il y a aussi ah bah ça y est. Ah bah c'est bon. Là ça fonctionne. J'allais dire c'est bizarre parce qu'il y a celui-là qui est collé. En fait celui-ci se colle et aussi enclenche. En fait lui c'est la gestion du moteur et le CAS ou le DME. Et ça gère aussi du coup la ventilation. Donc, lui il faut qu'il se colle en même temps, il faut qu'il soit collé pour que lui fonctionne aussi. Donc voilà, c'est un peu complexe. Mais bon, c'est bon, il s'arrête, c'est ce que je voulais être sûr. Parce que comme ça circule pas l'eau, en fait ça a plus de mal à refroidir et que la sonde capte que la température est redescendue. Quand ça circule, le liquide de refroidissement, quand le moteur tourne, ça va plus vite à refroidir. Donc c'est bon, ça s'arrête, c'est ce que je voulais savoir. Bon allez, bah déjà c'est pas mal, hein. 2 pannes de résolu.
Et puis bah on verra pour la clim quoi. Ah, vous reconnaissez le fameux phare. J'avais fait un petit reportage déjà dessus. Ah, là ils sont en train de nettoyer un petit peu le parc, hein, c'est super bien entretenu. Et aujourd'hui bah, c'est le 11 novembre, donc ouais, c'est un jour férié. Ah, il y a du monde. Donc je vais en profiter ici ce matin et ensuite j'irai aussi voir Jérémy et Cassandra parce qu'ils m'ont dit qu'ils allaient faire une sortie bateau et puis ils m'ont proposé de venir avec eux. Donc du coup on va faire une petite sortie bateau, je suis trop content, j'adore le bateau. Et comme ça j'irai en début de soirée voir Mareva et Ramzi aussi. Ah, ça va être une journée rencontre aujourd'hui, j'adore. Ouais, j'adore vraiment ce coin, c'est super sympathique. Il y a du monde là, c'est vrai que la plage est bien pleine. Ça veut que c'est un jour férié. Ouais, je vais en profiter les amis, je vais me baigner. Allez bah j'ai pas filmé les amis mais j'en ai bien profité, je me suis bien baigné, ça m'a fait trop du bien là, j'avais chaud donc c'est vraiment le top là, ça rafraîchit, en même temps l'eau elle est pas froide donc c'est vraiment très rafraîchissant. Donc direction maintenant Carrefour, je vais aller faire des petites courses, je vais prendre surtout des bières parce qu'on va faire un apéro voilà, sur le bateau. Ils vont pêcher apparemment des poissons, elle m'a dit non j'ai pas retenu, enfin, ils vont nous expliquer ça sûrement. Et puis après bah, ce sera apéro les pieds dans l'eau. Voilà. Alors, en tout cas je suis trop content de revoir Jérémy et Cassandra. On avait bien rigolé avec les anguilles, vous vous souvenez la dernière fois. Donc voilà, c'est vraiment des amis en or. Donc là, ils me proposent d'aller sur un bateau, franchement c'est vraiment le top, j'adore en plus. Donc bon allez, en route parce qu'il y a des gens qui attendent des places là, c'est vrai que c'est blindé, hein. Franchement aujourd'hui c'est blindé. Ça se voit que c'est le jour férié comme je disais tout à l'heure. Allez, direction Carrefour.